Salut les dingues de 125, on se retrouve aujourd'hui sur le circuit automobile de la ville de Gueux. Pour l'occasion, je trouve l'idée superbe, c'est vraiment un circuit magnifique. Ici, tu es sur les stands du circuit et ensuite je vais te faire visiter un mode panoramique du circuit pour que ça puisse te permettre de te rendre compte de la beauté du site. Pour ce magnifique circuit, il est animé et il est vivant grâce à une association qui met en valeur ce circuit, c'est-à-dire qu'ils font de la restauration intérieure et extérieure. Ils préservent le site à son état originel avec, comme tu peux le voir, diverses enseignes de stands à l'arrière. Et on va voir ensuite au niveau des gradins, les peintures, ce qu'ils mettent en avant pour pouvoir mettre en valeur ce site qui devrait, à mon sens, être classé. Donc, si tu veux faire un don, je te mets leur adresse en description, leur adresse mail. Ils acceptent vraiment tout, de 1 euro à 150 000 euros. Non, vraiment, si tu veux leur donner un coup de pouce, vas-y, fais-le. Et aujourd'hui, pour la vidéo, on va aborder l'injection vs la carburation. On va voir les pour et les contre de ces deux méthodes d'alimentation moteur. On va voir les inconvénients, on va voir les avantages, les points négatifs, les points positifs, on va tout voir ensemble. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui concerne les avantages de l'injection. Alors, en ce qui concerne l'injection, il y a vraiment des points positifs à celui-ci. Déjà, quand tu sors ta machine en sortie d'hiver, tu n'es plus embêté par un souci de démarrage à froid. C'est vrai qu'avec l'injection, tu vas vraiment réaliser des démarrages faciles. L'injection va vraiment te faciliter la vie au niveau du démarrage à froid. Tu vas avoir une consommation de carburant qui va vraiment être maîtrisée puisque c'est une injection, donc c'est injecté et tu vas avoir vraiment un débit qui va être contrôlé, maîtrisé au niveau de ton injection. Du coup, tu ne vas pas avoir de variante de consommation par rapport à la pression atmosphérique ou par rapport au froid ambiant, etc. Ça va vraiment être une consommation régulière. Tu vas également gagner en régularité au niveau de ton régime moteur. Ton moteur va être beaucoup plus stable qu'en carburation. Grâce à l'injection, tu vas vraiment avoir un régime moteur homogène, linéaire et progressif. Grâce à l'injection, alors ça peut être un plus comme un moins, ça dépendra des personnes, mais c'est vrai que l'injection apporte, on va dire, un confort au niveau de la sonorité, c'est-à-dire que ton moteur est beaucoup moins bruyant qu'en carburation. Le fait qu'il y ait une injection, eh bien ça étouffe un peu le bruit du moteur. Maintenant, on va voir les inconvénients de l'injection. Eh bien, l'injection, ça va te, entre guillemets, brider les optimisations de ton moteur en ce qui concerne l'arrivée en essence. C'est vrai qu'avec une injection, c'est calibré, c'est assez hermétique comme mode d'alimentation. Et du coup, par rapport à un carbu, c'est vrai que tu ne vas pas pouvoir jouer sur les plages d'entrée d'air, tu ne vas pas pouvoir jouer sur les plages d'apport en essence avec les gicleurs, etc. Ouais, c'est vrai que l'injection, entre guillemets, ça aseptise un petit peu ton arrivée d'essence. Et c'est vrai que tu vas être de ce côté-là un petit peu bridé en termes de modification là-dessus. En ce qui concerne les avantages maintenant de la carburation, et il y en a surtout pour ceux qui aiment mettre les mains dans le moteur, surtout pour ceux qui aiment optimiser, jouer avec la mécanique. C'est vrai que la carburation, à ce niveau-là, c'est vraiment top. Tu vas pouvoir jouer sur la richesse, tu vas pouvoir jouer sur les entrées d'air, tu vas vraiment pouvoir peaufiner tes réglages de façon à optimiser tes machines. Et cela est vraiment d'autant plus vrai si tu possèdes un 2 temps. C'est vrai qu'avec un 4 temps, la carburation, ça va quand même t'aider à optimiser la puissance du moteur. Mais alors avec un 2 temps, c'est d'autant plus vrai puisque ces moteurs-là peuvent monter jusqu'à des 14 000 tours minute pour certains moteurs vraiment poussés, pointus. Donc la carburation, c'est un avantage indéniable, on va dire, pour l'optimisation des moteurs. Un autre avantage de la carburation pour les puristes du son, c'est vraiment le bruit du moteur. C'est vrai qu'en atmo, quand tu démarres ton moteur, ça fait un son clair, un son percutant, un son, j'ai envie de dire même cristallin selon certains pots d'échappement, et ça va vraiment mettre en valeur la sonorité du moteur pour tous ceux qui aiment des moteurs qui sonnent bien, avec un bon petit pot d'échappement. C'est vrai que la carburation, c'est un réel plus.
Alors en ce qui concerne la carburation, ce qu'il y a de bien aussi, c'est l'accessibilité des pièces détachées. Si demain ton carbu lâche, tu trouves facilement des carburateurs de substitution, souvent chinois, mais qui ont fait leurs preuves, ou même en pièces détachées d'occasion, tu vas trouver, que ce soit en gicleur, que ce soit en cuve, en pointeau, ou en aiguille, ou que sais-je, en filtre à air, tu vas vraiment trouver facilement des pièces de rechange pour ta moto. Un autre avantage vraiment clair pour la carburation, c'est en fait c'est un moyen plaisant pour tous ceux qui aiment travailler sur leur machine, de faire leur entretien. C'est vrai que quand tu sors de l'hiver, ouvrir un carburateur, le nettoyer, le remettre en état, selon les personnes, ça peut vraiment être un plus, surtout pour ceux qui aiment la mécanique. Alors en ce qui concerne les inconvénients de la carburation, bon là il y en a plein. Donc c'est vraiment ce point-là qui va vraiment, pour certaines personnes, te faire axer sur l'injection. Parce que c'est vrai qu'en carburation, au niveau inconvénient, c'est full. Vraiment, il y a du choix. Alors on va commencer par la sortie d'hiver. Tu sors la machine sur une longue période de stockage, par exemple. Même peut-être plus d'un an, on ne sait pas, selon le nombre de machines que tu peux avoir en stock. Eh bien, si tu laisses tes carburateurs alimentés ou réservoirs non coupés, carbu non vidé, sur une longue période, tu peux avoir des dépôts. À l'intérieur du carburateur, il va s'encrasser, il va se salir, ça va stagner et tu vas avoir même peut-être, si tu as un dépôt, on va dire verdâtre d'huile dans le fond de cuve, ou en cas de temps une sorte d'oxydation grisonnante sur les aluminiums. C'est vrai que c'est vraiment gênant et bien souvent, on va dire bien souvent, il faut ouvrir le carburateur pour pouvoir lui faire un petit nettoyage de printemps, nettoyer les gicleurs, nettoyer le fond de cuve, regarder que le flotteur s'actionne bien, qu'il ne bloque pas au niveau du pointeau. Bref, un petit entretien, c'est indispensable pour toute moto qui nécessite un mode d'alimentation par carburateur. Un autre inconvénient à la carburation, c'est la consommation. C'est vrai que c'est moins maîtrisé que l'injection, donc ça peut fluctuer et puis ça va consommer selon tes réglages, selon le gicleur que tu as apporté à ta machine. Tu vas faire boire ton moteur un peu plus qu'avec une injection. Donc c'est vraiment d'autant plus vrai sur les deux temps, un peu moins vrai sur les quatre temps, même si les quatre temps en carburateur consomment un peu plus que ceux en injection. Alors en inconvénient au niveau de la carburation, tu vas aussi retrouver le problème du démarrage à froid. Et aussi le problème du démarrage après une longue durée de stockage. C'est vrai que moi j'ai des deux temps qui, à la reprise de la saison, il faut réamorcer le moteur parce que la carburation nécessite de refaire revenir de l'essence dans le carburateur, dans le fond de cuve, puis ensuite aller amener l'essence dans le moteur par des pressions. Et c'est vrai que des fois on actionne un petit peu le démarreur électrique ou alors on kick quand même pas mal avant de pouvoir la faire tousser. Ensuite tout redevient en règle générale à peu près normal, les motos démarrent bien, mais tu as quand même en hiver des difficultés à démarrer ou partant très chaud. Ça c'est l'inconvénient de la carburation. Des fois partant très chaud tu as plus de mal à démarrer, ou partant très froid également. Il va falloir jouer avec le starter, la faire tousser, rejouer avec le starter jusqu'à arriver à ce que la moto accepte un démarrage normal. La carburation, ça peut être délicat au niveau du démarrage, c'est vrai, c'est l'inconvénient de la carburation. Voilà. Ça, c'est à prendre en compte. Inconvénient majeur de la carburation, bah il y en a des inconvénients sur la carburation, je suis désolé, mais c'est les pannes. Tu vas vraiment être sujet un peu plus aux pannes. Par exemple, si tu as un réservoir encrassé, bah, tu peux boucher ton gicleur de carburateur. Tu as des possibilités de prise d'air sur le joint de cuve, par exemple, par exemple sur les deux temps, sur les joints, je pense au carbu Dell'Orto, sur les joints au niveau de l'arrivée de l'essence. La carburation, au niveau fiabilité, quand c'est neuf ça va, mais quand c'est ancien, ça nécessite un entretien, on va dire, un petit peu plus précautionneux que l'injection. Alors aussi, concernant les véhicules, que ce soit en injection, mais surtout en carburation, on va parler de la norme Euro. Alors la norme Euro, qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi on nous a pondu ça?
Eh bien, en fait, il faut savoir que la norme Euro a été mise en place par la Commission européenne qui a décidé d'installer cette mesure afin, entre guillemets, de prendre soin de la planète. Mais sous prétexte, c'est la fin programmée des moteurs, on va dire, les plus anciens. Le but, c'est de contrôler les émissions polluantes de nos chers véhicules, d'accord, de nos chères motos, afin de refermer, de resserrer les taux sur ce moteur considéré comme ancien et à éliminer, en fait, pour pouvoir protéger la planète. Donc les explications, c'est tout simple. Tu vois, ça a commencé avec la norme Euro 1 qui voulait simplement et purement différencier deux types de motorisation. Et là, ça a été le coup près. Ils ont, avec cette norme Euro 1 en ce qui concerne les motos, séparé les deux temps des quatre temps. Et à partir de ce moment-là, on a compris que eh bien, c'était la mort programmée déjà des deux temps pour ensuite s'attarder un petit peu plus sur les quatre temps. Mais vraiment, la cible, on va dire numéro 1 de la norme Euro 1, ça a été de faire mal aux deux temps. Ensuite, il y a eu la norme Euro 2. Bah, c'est quoi la norme Euro 2? C'est l'évolution de la norme Euro 1. On resserre un petit peu plus la vis et puis on va mettre des pots catalyseurs sur les machines. Alors, pot catalyseur sur un 4 temps, ouais. Mais alors, pot catalyseur sur un pot 2 temps, tu vois le délire, quoi. C'est quand tu sais comment fonctionne un moteur 2 temps, quand tu sais comment qu'il a besoin de respirer, bon, ben, c'était le début de la fin. Bon, je te passe la norme Euro 3, norme Euro 4, bam! Alors là, ça fait mal. Norme Euro 4, impossibilité de modifier le pot d'échappement sur la machine. Faut qu'il soit absolument d'origine, c'est-à-dire que tu dois absolument, sur ta machine, à partir de la norme Euro 4, avoir un pot d'échappement d'origine, et ce, non démontable. Et surtout, on va s'attarder sur la partie cartouche qu'on avait l'habitude de retrouver sur les machines avant le drame. Et bien maintenant, bah non, si tu as une cartouche, il faut qu'elle soit soudée au pot d'échappement. Si elle est démontable, bah, tu réponds pas aux normes Euro 4. Donc voilà, c'est pour ça qu'on retrouve sur toutes les machines, on va dire un petit peu modernes, des pots d'échappement compacts qui englobent tout, hein, catalyseur, bride certainement à l'échappement, et puis aussi silencieux intégré de façon à vraiment rendre impossible la modification, on va dire, sonore dans un premier temps, et puis au niveau de la pollution et bien entendu par prolongation performance. Alors au niveau sonore, l'Euro 4 c'est quoi? Bah, c'est 77 décibels, 77 décibels maximum à la sortie de pot d'échappement. Dès lors que tu mets un pot ou un silencieux Akaprovic Made in China, bah, voilà, tu sais que tu n'es plus dans les clous déjà, direct. Donc vraiment la norme Euro 4 assez sévère. Du coup, par le passé, tu passais à un achalandage, un choix de marque incroyable, c'est-à-dire que tu avais vraiment beaucoup de constructeurs, beaucoup de moteurs différents. Et puis depuis janvier 2021, norme Euro 5, qui est à peu près la même que la norme Euro 4. Je rentre pas dans les détails dans celle-ci parce que c'est kiff-kiff. Mais vraiment, tu vas faire quoi avec cette norme Euro 5? Bah, tu vas vraiment lâcher le coup près sur les constructeurs qui vont vraiment se décourager à la fabrication de nouveaux modèles. Ils vont carrément arrêter la fabrication de certains modèles pour se recentrer vraiment sur quelques modèles qui marchent, mettre en valeur ces quelques modèles sur le marché. Donc c'est pour ça que par exemple, prenons l'exemple de l'entreprise MBK à Saint-Quentin. Aujourd'hui par exemple, MBK fabrique beaucoup le X-Max, le scooter en 125, et puis aussi la fameuse MT, la fameuse Yamaha MT 125. Pour pouvoir, un, réduire les coûts de production, et deux, pouvoir répondre, parce que les coûts de production ont explosé hein, depuis l'arrivée de ces normes Euro. Il fallait réduire le bruit, donc modifier les pots d'échappement, les catalyseurs, la consommation, bref, ça a vraiment réduit, ça a cassé le budget des fabricants, et ils ont été obligés vraiment de se concentrer sur l'essentiel.
Donc, moralité de l'histoire, si tu as un bon vieux 2 temps ou un bon vieux 4 temps, fais attention à toi parce que Hidalgo pense à toi et avec les zones de circulation restreintes, il y a cette fameuse apparition de vignettes critères qui fait que bah, tu peux plus rien faire. Tu peux plus sortir facilement, librement dans certaines grandes villes. Ça va, je pense, se durcir et s'étendre aux villes moyennes pour arriver à, en fait, à étouffer un maximum les utilisateurs de machines anciennes, polluantes et qui sont par la même occasion gênantes au niveau de l'administration. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Bah, tout ça pour dire que si tu veux être tranquille sur un plan administratif ou sur un plan, on va dire, de la sérénité, de la confiance, de la tranquillité, bah, reste en injection et vraiment reste sur des machines modernes. Ça va vraiment te permettre de profiter de tes machines à peu près partout, même si ça tend quand même à se réduire. Mais vraiment avec une machine récente en injection, tu n'auras pas de souci de panne et puis tu seras vraiment plus libre. Par contre, moralité de l'histoire, si tu veux vraiment t'amuser, si tu es un gars qui vit dans le passé un peu comme moi, qui aime vraiment les anciennes machines, s'amuser avec ce qui se faisait vraiment de mieux à l'époque, surtout en termes de performance, eh bien oui, c'est vrai qu'il va falloir que tu fasses un choix et ce choix, bah, ça va être de sortir en race campagne, dans des endroits vraiment reculés où tu vas pas être embêté entre guillemets, par tous ces critères. Et puis, bah, tu vas pouvoir rouler sereinement avec tes vieilles machines. Voilà, c'est ça. Je pense que les machines anciennes, c'est vraiment réservé à ceux qui peuvent, qui ont la place, qui habitent assez loin des centres-villes et qui veulent disposer de machines comme ça chez eux sans avoir de contraintes. Alors ben, la résultante, c'est que c'est une politique vraiment élitiste qui pousse les utilisateurs, ceux qui le peuvent bien entendu, à avoir des machines toujours plus neuves que l'ancienne, forcer les utilisateurs à ne plus polluer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo-là t'aura été utile. J'espère avoir abordé vraiment en détail le sujet avantages, inconvénients, carburateur, injection. T'as vu, c'est pas forcément une question de couleur de machine, c'est vraiment une question profonde qui méritait en fait une petite vidéo. Surtout pour ceux qui réfléchissent à l'achat d'une moto 125. Faut pas faire ça à la légère, faut vraiment bien connaître le sujet pour pouvoir s'autoriser ou pas une vieille machine. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!